Ma copine prétendait que son meilleur ami était gay. Pour vérifier, je l'ai invité au bar et l'ai interrogé sur sa propre petite amie. J'ai enregistré ses aveux contredisant ce mensonge. Démasquée, elle m'a bloqué en moins d'1 heure. Moi, 29 ans, j'ai commencé à me méfier lorsque Manon, 26 ans, a commencé à se maquiller pour des séances d'études. Nous étions ensemble depuis 2 ans. Une bonne relation, du moins, c'est ce que je pensais. Puis, il y a 8 semaines, elle a mentionné un certain Marc de sa salle de boxe thaïlandaise. Il est hilarant. Tu l'adorerais. Cool. Peu importe. Elle a le droit d'avoir des amis. Sauf que Marc a commencé à apparaître partout. Café du mardi, dîner du jeudi, brunch du week-end. Elle rentrait à la maison à 23 heures, sentant son parfum. Oui, j'ai remarqué. Elle parlait de leur conversation profonde. Au bout de 3 semaines, j'en ai parlé. L'air de rien. Tu passes beaucoup de temps avec ce type. Sa réaction a été nucléaire. Oh mon Dieu, Julien. Marc est gay. Vraiment très gay. Il a même un petit ami qui s'appelle Arthur. Tu fais sérieusement ça en ce moment? Je ne voulais pas. C'est exactement pourquoi les femmes hétérosexuelles ne peuvent pas avoir d'amis masculins. Tu es jaloux et un peu homophobe. Alors, je me suis excusé. Je me suis senti très mal à ce sujet, aussi. Elle a posté une story Instagram ce soir-là. Normalisons l'amitié entre hommes et femmes sans jalousie avec un emoji drapeau arc-en-ciel. Mais voici le truc. Mon instinct ne voulait pas se taire. De petits détails continuaient à me tracasser. Maquillage complet et son bon jean pour des sorties à la salle de sport. Téléphone soudainement protégé par mot de passe après 2 ans où il était resté là. Elle mentionnait Arthur, mais sans jamais donner de détails concrets sur lui. Elle devenait bizarrement défensive quand je posais des questions simples comme « Comment s'est passée ta journée ?» Il y a 2 semaines, j'étais dans son appartement. Elle était sous la douche. Son téléphone a vibré sur la table de chevet. Je n'essayais pas de fouiller. L'écran s'est juste allumé. Marc, vivement vendredi. Magnifique. Mais la robe noire. J'ai fixé ce message pendant une bonne dizaine de secondes, j'ai pris une capture d'écran. Quand elle est sortie, je n'ai rien dit. Marc a envoyé un message, j'ai mentionné l'air de rien. Elle a saisi le téléphone, l'a supprimé juste devant moi. C'est un tel dragueur. C'est juste comme ça que les gays parlent à leurs copines, avec des émojis flammés et magnifiques. Oui, Julien, tu as vraiment besoin de plus d'amis queer. C'est totalement normal. Sauf que ça ne l'était pas. Mon ami Guillaume est gay, marié à son mari depuis 3 ans. Guillaume n'envoie pas de messages comme ça à ses amis. Personne ne le fait. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai trouvé l'Instagram de Marc grâce aux photos taguées de Manon. Le type ressemblait à un mannequin de fitness. Abdominaux et une photo sur 3 de ce genre. Je lui ai envoyé un message. Salut mec, je suis Julien, le petit ami de Manon. J'ai beaucoup entendu parler de toi. On se prend un verre cette semaine? J'adorerais rencontrer le gars qui l'a fait tant rire. Il a répondu en 15 minutes. Ouais, mec. Jeudi à 20 h. Non, laisse-moi vérifier avec Arthur. Aucune mention de son petit ami. Intéressant. Jeudi, j'ai dit à Manon que j'avais un appel de vente tardif, je suis arrivé au bar le Saint-Michel à 19h45, je me suis assis dans une banquette d'angle, j'ai ouvert l'application d'enregistrement vocal de mon téléphone, j'ai appuyé sur enregistrer, je l'ai posé face cachée sur la table. Marc est entré à 20h03. Grand, musclé, cheveux coiffés avec ce look intentionnellement décoiffé, il m'a repéré et est venu avec un grand sourire. Julien, enfin, mec. Manon parle de toi tout le temps. Je parie que oui. Nous avons commandé des bières. Nous avons parlé de son entreprise de coaching personnel, de mon travail de vendeur, de la ville, des choses normales. J'ai attendu 20 minutes avant de me lancer. Alors, comment va Arthur? Manon m'a dit que vous étiez ensemble depuis un moment. Son visage a fait quelque chose de bizarre. Confusion, puis ce sourire lent. Arthur? Oui, ton petit ami. Marc a ri.
Il a réellement ri. Frère, je n'ai pas de petit ami. Je ne suis pas gay. Mon rythme cardiaque a monté en flèche, mais je suis resté impassible. Oh, autant pour moi. Manon était pourtant claire à ce sujet. Non, mec. Je suis aussi hétéro que possible. Pourquoi elle t'a dit que j'étais gay? Oui, elle a dit que toi et Arthur étiez sérieux. Il a secoué la tête, souriant. C'est assez génial, en fait. Elle a dû savoir que tu serais méfiant. Il s'est penché en avant comme si nous étions devenus des potes. Écoute, je vais être honnête avec toi. Manon et moi, on s'est rapprochés. Le bruit du bar s'est estompé. On s'est rapprochés depuis environ 3 semaines. Ça a commencé après une de nos séances d'entraînement. On a pris des smoothies, on a flirté, on a fini par s'embrasser dans ma voiture. Il a haussé les épaules. On se voit depuis. Rien de sérieux encore, mais l'alchimie est là, tu sais. Et tu savais qu'elle avait un petit ami? Elle a dit que vous étiez pratiquement finis. Juste par habitude, en attendant le bon moment pour y mettre un terme. Une autre gorgée de bière. Elle a dit que tu étais émotionnellement indisponible, que tu travaillais trop, que tu ne l'appréciais pas. C'est ce qu'elle a dit? Ouais, mec. Je ne connaissais pas toute la situation au début, mais il a eu ce regard arrogant. À un certain point, si une fille est malheureuse et se rend disponible, c'est un peu ta faute, non? J'ai bu une longue gorgée pour m'empêcher de le frapper. Alors, vous avez couché ensemble 2 fois jusqu'à présent. Une fois chez moi quand tu travaillais tard, une fois chez elle quand tu étais absent pour cette conférence. Il se vantait en fait. Elle est incroyable, d'ailleurs. Ce qu'elle fait avec. Je comprends. Pas de rancune, n'est-ce pas? Il a levé son verre. Tout est juste en amour et n'importe quoi. Elle n'est clairement pas heureuse avec toi. J'ai entrechoqué son verre, j'ai souri. Oui, tout est juste. N. Nous avons parlé pendant encore 30 minutes. Lui expliquant à quel point Manon était folle de lui, comment elle se plaignait de moi depuis des mois, comment il allait probablement lui demander d'officialiser leur relation bientôt. Chaque mot enregistré sur mon téléphone posé entre nous. Quand nous nous sommes séparés, il m'a même fait une accolade amicale. J'espère qu'on pourra tous être cool à ce sujet, mec. Pas de drame. Pas de drame, ai-je acquiescé. Arrivé à ma voiture, les mains tremblantes. J'ai sorti mon téléphone et j'ai rejoué l'enregistrement. D'une clarté cristalline. Chaque mot sur les rencontres, les mensonges, le récit de l'indisponibilité émotionnelle. Tout ça. J'ai envoyé un SMS à Manon. Salut, je peux passer? Elle, chez Marc, en fait, demain. Moi, c'est important. Elle est d'accord. Viens à 22h. Il sera parti d'ici là. Je suis arrivé à 9h30. J'ai sonné. J'ai entendu des bousculades, des voix chuchotées. Manon a ouvert la porte en peignoir, cheveux en bataille, visage rougi. Derrière elle, Marc était en train d'enfiler sa chemise. Tu es en avance, dit-elle, bloquant l'entrée. Oui. Salut, Marc. Content de te revoir. Marc s'est figé. On a pris un verre au Saint-Michel il y a 2 heures. On a eu une super conversation sur. J'ai sorti mon téléphone. Tout. Le visage de Manon est devenu blanc. De quoi tu parles? Marc n'est pas gay. Manon n'a pas de petit ami. Tu as couché avec lui pendant 3 semaines. J'ai regardé Marc. 2 fois chez lui, 1 fois ici. C'est à peu près ça, mec. Je pensais que tu étais cool avec. J'ai enregistré toute notre conversation. Chaque mot. La couleur a fui le visage de Marc. Tu quoi? État de consentement d'une seule partie. Totalement légal. J'ai consenti à m'enregistrer. J'ai regardé Manon. Tu veux l'entendre ou je l'envoie à tout le monde tout de suite? Julien, s'il te plaît. Tu m'as traité d'homophobe. Tu m'as fait m'excuser d'avoir remarqué ce qui était juste devant mes yeux. Tu m'as fait douter de ma propre santé mentale pendant 2 mois. Marc a attrapé ses chaussures. Je m'en vais. Bonne idée, dis-je. Il a pratiquement couru.
Manon l'a regardé partir, puis s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. Je peux expliquer. Ne le fais pas. J'ai déjà 43 minutes de Marc qui explique. Comment tu lui as dit que j'étais émotionnellement indisponible? Comment tu avais prévu de me quitter? Tout ça. Ça ne voulait rien dire. J'étais confuse. Tu as créé un petit ami fictif entier nommé Arthur. Ce n'est pas de la confusion. C'est calculé. Elle a essayé de me prendre le bras. S'il te plaît, on peut s'en sortir. J'ai reculé. C'est fini. Je viendrai chercher mes affaires ce week-end. Ne me contacte pas. Je suis allé à ma voiture. Je suis resté là, respirant pendant 5 minutes. Mon téléphone s'est allumé. Manon, s'il te plaît, réponds. J'ai fait une erreur. Ne jette pas 2 ans. 3 appels. Je les ai tous refusés. Puis mon téléphone a affiché impossible d'envoyer le message. Vous avez été bloqué. Elle m'a bloqué en moins d'1 heure après avoir été démasqué. Le culot était irréel. Mise à jour 3 jours plus tard. Alors me bloquer n'a pas vraiment marché pour Manon. Le matin après que tout se soit passé, je me suis réveillé avec cet appel manqué de numéro que je ne reconnaissais pas. Puis mon téléphone a sonné à nouveau. Mon ami Thomas. Mec, Chloé est en panique. Qu'est-ce qui s'est passé avec Manon? Chloé est la meilleure amie de Manon. C'est aussi la petite amie de Thomas. Ça allait devenir compliqué. Elle m'a trompé. Je l'ai prise en flagrant délit. C'est fini. Chloé a dit, tu racontes des mensonges sur Manon qui couche avec un gay, tu inventes des trucs parce que tu ne supportes pas qu'elle ait des amis. J'ai en fait ri. Marc n'est pas gay. Ne l'a jamais été. J'ai un enregistrement de lui qui avoue tout. Silence. Tu as un quoi? Un enregistrement de 43 minutes. Marc expliquant en détail comment lui et Manon se sont rapprochés. Tu veux l'entendre? Oui. Oui, je veux bien. Je lui ai envoyé un extrait de 5 minutes, les parties pertinentes. Marc parlant d'avoir couché avec Manon, les mensonges sur mon indisponibilité émotionnelle, lui demandant d'officialiser. Thomas a rappelé immédiatement. Nom de Dieu, elle a vraiment triché? Oui. Et elle a inventé un faux petit ami gay pour que je ne le remette pas en question. Chloé ne va pas croire ça. Alors fais-lui écouter l'enregistrement. Mais avant que Thomas ne puisse faire quoi que ce soit, la famille de Manon a commencé sa campagne. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email au travail de la mère de Manon, Hélène. Objet, déçu de toi, Julien. J'ai toujours pensé que tu étais mieux que ça. Manon m'a tout raconté sur la façon dont tu la harcèles avec des menaces et des enregistrements. Elle a fait une petite erreur, avoir un ami homme que tu n'approuvais pas, et tu t'es transformé en monstre. Les relations exigent le pardon et la confiance. Si tu l'aimais vraiment, tu supprimerais cet enregistrement et tu t'excuserais. Son père et moi ne l'avons pas élevée pour qu'elle soit avec quelqu'un qui fait du chantage. Je te suggère de reconsidérer ton comportement avant de causer des dommages permanents à une bonne femme. Chantage. Je n'avais rien demandé à Manon. Je venais de rompre avec elle. J'ai supprimé l'email. Mais ensuite, le jeune frère de Manon, Nicolas, a commencé à commenter mes publications Instagram. D'anciens posts datant de plusieurs mois. Certains gars ne supportent pas que leur copine ait des amis. Lol. Et imaginez être aussi peu sûr de soi. Je l'ai bloqué. Puis est venu le vendredi. J'ai reçu un appel du bureau de gestion de mon immeuble. Monsieur Dubois, nous avons reçu un appel préoccupant ce matin de quelqu'un se présentant comme votre petite amie. Elle a dit que vous aviez fait des menaces et qu'elle craignait pour sa sécurité. Mon estomac s'est noué. Je n'ai pas de petite amie. Nous avons rompu il y a 3 jours. Quiconque a appelé ment. J'ai expliqué la situation. Le gérant a semblé compréhensif, mais a dit qu'il devait le documenter. Super. Alors maintenant Manon essayait de gâcher mon logement. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Elle voulait répandre des mensonges. Bien, mais tout le monde allait connaître la vérité. J'ai créé un dossier Google Drive, j'ai téléchargé l'enregistrement complet, j'ai ajouté un document avec les horodatages et le contexte.
Les 2 mois où j'ai été traité d'homophobe, la découverte de l'affaire, son blocage, et le début d'une campagne de diffamation. J'ai envoyé le lien à exactement 6 personnes. Thomas, mon frère Antoine, 2 amis proches de l'université, et mes parents leur ont dit d'écouter s'ils voulaient du contexte. Thomas a écouté, a dit à Chloé. Chloé a confronté Manon, et c'est là que Manon est devenue complètement folle. Samedi matin, mon patron a appelé. Julien, j'ai besoin que tu viennes 1 minute. Je suis arrivé au bureau. Il avait l'air mal à l'aise. J'ai reçu un email ce matin d'une adresse Gmail. Il prétend que vous harcelez et persécutez quelqu'un, en proférant des menaces. Il m'a montré son écran. L'email était un charabia, mais clairement le style d'écriture de Manon. Il disait que j'étais obsessionnel, que je ne la laisserais pas tranquille après qu'elle ait rompu avec moi. Que j'avais menacé son nouveau petit ami. Rien de tout cela n'est vrai. J'ai rompu avec elle après l'avoir surprise en flagrant délit. Je ne l'ai plus contactée depuis, sauf pour récupérer mes affaires. Pouvez-vous le prouver? J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré mes SMS avec Manon, son blocage, moi lui envoyant un message pour récupérer mes affaires. Puis je lui ai fait écouter 2 minutes de l'enregistrement de Marc. Mon patron a écouté, a hoché la tête lentement. D'accord, je vous crois, mais documentez tout. Cela pourrait s'intensifier. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert une bière, j'ai fixé mon téléphone. Elle essayait de détruire ma vie, mon travail, mon logement, ma réputation parce que je ne voulais pas me taire et l'accepter. J'ai envoyé un SMS à Thomas, dit à Chloé qu'elle peut partager cet enregistrement avec quiconque le demande. J'ai fini de me cacher. En quelques heures, la moitié du groupe d'amis de Manon l'avait entendu. Les SMS ont commencé à arriver. Margot de la salle de boxe thaïlandaise de Manon. Oh mon Dieu! Je n'avais aucune idée. J'ai complètement cru son histoire. Je suis tellement désolé. Sophie vient d'écouter. C'est fou. Elle nous a dit que tu étais contrôlant et que tu ne la laissais pas avoir d'amis masculins. Olivier, le colocataire de Thomas. Mec, Marc est un coureur de jupons connu. Il a fait le même coup du « je suis gay » avec une autre fille de notre salle l'année dernière. Attends, quoi? J'ai appelé Olivier. Qu'est-ce que tu veux dire? La même chose. Ouais, mec. Marc utilise cette astuce. Il dit aux filles qu'il est gay pour que leurs petits amis ne le voient pas comme une menace, puis il passe à l'action une fois qu'il est proche. Il l'a fait au moins 2 fois que je sache. Donc, Manon n'était même pas spéciale. Elle n'était qu'une autre cible, mais elle ne reculait toujours pas. Dimanche matin, je suis allé chercher mes affaires chez elle. J'ai emmené Antoine en renfort. J'ai frappé. Manon a répondu avec Hélène et Nicolas derrière elle comme des gardes du corps. Tu as 30 minutes, dit Manon froidement. Et elle supervisait tout. Je suis juste là pour mes affaires. Je suis allé dans sa chambre. Mes vêtements, mes livres, ma PlayStation que j'avais laissée là. J'ai commencé à faire mes valises. Manon m'a suivi avec son téléphone en enregistrement. Je m'assure que tu ne voles rien. J'ai trouvé ma veste. La coûteuse veste en cuir. J'ai commencé à la Ranger. C'est à moi. Manon a dit, non, c'est à moi. Je l'ai achetée l'année dernière. Tu me l'as donnée pour mon anniversaire. Je te l'ai prêtée. C'est à moi. Hélène est intervenue. Julien, arrête d'être mesquin. Laisse-la la garder. Je suis mesquin? Elle m'a trompé pendant 3 semaines et a essayé de me faire virer. Elle n'a pas triché. Elle avait un ami. C'est toi qui as enregistré des gens sans permission. État de consentement d'une seule partie. Légal. Nicolas s'est avancé. Tu dois partir maintenant. Antoine s'est placé à côté de moi. Il récupère ses affaires. Cela a duré 20 minutes. Nous nous sommes disputés pour la veste, une paire de baskets, même un chargeur de téléphone. Je savais que c'était le mien. Finalement, j'ai juste laissé les articles contestés. En partant, Manon a crié « J'espère que détruire ma vie te fait du bien ». Je me suis retourné. Tu as détruit ta propre vie quand tu as menti pendant 2 mois et couché avec un autre gars. J'ai juste cessé de te laisser faire de moi le méchant.
Hélène a commencé à crier au respect et à la maturité. Nous sommes partis. Dans la voiture d'Antoine, il a dit, toute sa famille est délirante. Oui, mais ce n'était pas fini. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'est Marc. Écoute, mec. Je me sens terrible à propos de tout. Manon nous a manipulés tous les deux. Elle m'a dit que vous étiez finis. Je ne me serais jamais impliqué si j'avais su. On peut parler? Je n'ai pas répondu. Un piège évident. Lundi, de retour au travail, concentré sur les appels de vente. J'ai essayé de me sentir normal. Puis Chloé a appelé Thomas, elle l'a mis sur haut-parleur parce qu'elle voulait que j'entende. J'ai parlé à Manon pendant 3 heures. Chloé semblait épuisée. Elle dit que Marc l'a manipulée, qu'il l'a bombardée d'amour, et qu'elle était confuse. Que tu l'aies enregistrée était une violation de la vie privée et que tu l'utilises pour la maltraiter. Et tu crois ça? Non. J'ai écouté l'enregistrement. Ils ne manipulaient personne. Ils étaient tous les deux d'accord. Pause. Mais c'est ma meilleure amie, Julien. Elle est en pleine détresse en ce moment. Tu peux juste le supprimer? La laisser passer à autre chose. Elle a essayé de me faire expulser et de me faire virer. Pourquoi supprimerais-je ma preuve? Parce que c'est la bonne chose à faire. La bonne chose était qu'elle soit honnête. Elle a choisi les mensonges. Je me protège. Chloé a soupiré. Je comprends. Je comprends. Mais elle a vraiment du mal. C'est à ça que ressemblent les conséquences. Nous avons raccroché. Thomas a secoué la tête. Chloé finira par choisir son camp. Je sais. Le fait est que je n'essayais pas de détruire Manon. Je refusais juste d'être détruit par elle, mais dans son esprit et dans celui de sa famille, c'était la même chose. Mise à jour 2, 3 semaines plus tard. Dernière mise à jour parce qu'honnêtement, j'en ai fini avec toute cette situation. Après cette dernière mise à jour, les choses ont empiré avant de s'améliorer. Manon a tout détruit sur son passage. La semaine après que j'ai récupéré mes affaires, les faux comptes de médias sociaux ont commencé. Des profils aléatoires avec des noms génériques. Jeanne Martin, Michel Durand m'envoyaient des demandes d'amis. Quand je les ai ignorés, ils ont commencé à commenter mes publications publiques avec des accusations vagues. C'est drôle comme les abuseurs jouent toujours la victime et certaines personnes ne supportent pas que leur partenaire soit indépendant. Je les ai tous bloqués. J'ai tout mis en privé. Puis Manon a créé un faux compte Instagram en publiant sa version de l'histoire. Pas de nom, mais quiconque nous connaissait pouvait le deviner. De longues légendes sur la violence émotionnelle, le comportement contrôlant, le fait d'être piégé dans une relation avec quelqu'un qui ne la laissait pas avoir d'amis. Elle a publié les lois de consentement d'une seule partie de notre État avec une légende expliquant que légal ne signifie pas éthique. Ses commentaires étaient pleins de soutien. Des amis que je ne savais même pas qu'elle avait, tous validant son récit de victime. Des tas de « tu mérites mieux » et « il a l'air toxique ». Je n'ai pas répondu, je n'ai pas interagi, j'ai juste fait des captures d'écran de tout pour mes dossiers. Mais ensuite, ça a pris une tournure étrange. Mardi matin, j'ai reçu une demande Venmo de Manon pour 940 €. La note disait « Remboursement du loyer que tu me dois ». Je n'ai jamais vécu avec elle. Je ne lui ai jamais payé de loyer. J'ai refusé. Elle l'a renvoyé. 940 €. Même note. J'ai refusé à nouveau. Elle a envoyé 3 autres demandes, des montants différents maintenant. 840, 1002 cents, 650 €. Tout avec des notes sur les dépenses partagées et l'argent que tu dois. Je l'ai bloqué sur Venmo. Puis mercredi est arrivé, le gros coup. Mon patron m'a appelé dans son bureau. Il avait l'air sérieusement mal à l'aise. Julien, les ressources humaines ont besoin de te parler. Mon estomac s'est noué. Je l'ai suivi jusqu'au bureau des ressources humaines. Mélanie des RH était là avec un email imprimé. Nous avons reçu un message préoccupant hier de quelqu'un affirmant que vous les harcelez. Elle m'a montré l'email. Il venait d'un citoyen concerné, mais c'était évidemment Manon. Des allégations détaillées selon lesquelles je la harcelais, l'enregistrais sans son consentement, menaçais son nouveau petit ami,
refusait de la laisser tranquille après qu'elle ait rompu avec moi. Tout ça, ce sont des mensonges. J'ai des preuves. Nous devons prendre ces allégations au sérieux, Mélanie a dit, même si elles ne sont pas vraies. J'ai sorti mon téléphone, je leur ai tout montré. Les SMS où Manon m'a bloqué, l'enregistrement de Marc admettant l'affaire, les fausses demandes Venmo, la chronologie de son contact avec mon lieu de travail en premier. Elle me harcèle, j'ai dit. J'ai rompu avec elle après l'avoir surprise en train de me tromper. Elle essaie de se venger. Mon patron et Mélanie ont échangé des regards. Mélanie a fait des copies de tout. Nous allons examiner cela, mais Julien, vous voudrez peut-être envisager une ordonnance d'éloignement. Une ordonnance d'éloignement contre mon ex-petite amie. C'était fou. J'ai quitté le travail tôt, je suis allé directement au bureau d'un avocat, j'ai payé 300 € pour une consultation, je lui ai tout montré. Vous avez un dossier solide, a-t-il dit. Faux rapport à votre employeur, harcèlement, tentative de nuire à votre réputation. Vous pourriez demander une ordonnance d'éloignement ou une lettre de mise en demeure. Lequel? Une mise en demeure d'abord. Donnez-lui une chance d'arrêter. Si elle ne le fait pas, nous passerons à la vitesse supérieure. Je lui ai payé 400 € de plus pour rédiger la lettre. C'était magnifique. Elle détaillait chaque incident, chaque faux compte, chaque demande Venmo. Elle exigeait qu'elle cesse tout contact, supprime toutes les publications diffamatoires sur les médias sociaux et cesse de contacter mon employeur, mon propriétaire ou toute autre personne dans ma vie. Je l'ai fait certifier par la poste? Elle l'aurait d'ici vendredi. Mais jeudi soir, Manon a fait un dernier geste désespéré. Elle s'est présentée à mon appartement. 21h. Elle a sonné à la porte comme une folle. J'ai vérifié ma caméra de porte. Elle pleurait, le mascara coulant, l'air abattu, elle a parlé à travers le haut-parleur de la caméra. Manon, tu dois partir, s'il te plaît. J'ai juste besoin de 5 minutes. J'ai besoin d'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Rentre chez toi. J'ai fait une erreur. Marc ne signifiait rien. C'est toi que je veux. Tu as eu 3 semaines pour me dire que tu avais choisi Marc. Puis tu as choisi d'essayer de détruire ma vie. Maintenant, pars. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas parlé. J'ai sorti mon téléphone. Alors j'appelle la police. Elle s'est assise sur mon seuil. Elle s'est réellement assise là. Elle a commencé à publier des stories Instagram, en attendant quelqu'un qui compte avec un emoji qui pleure. Le véritable amour signifie se battre même quand c'est difficile. Ma voisine du dessous m'a envoyé un SMS, c'est ton ex dehors? Tu veux que j'appelle la police? Dieu bénisse Madame Sanchez. Donnez-moi 10 minutes, ai-je répondu. J'ai appelé la ligne de police non urgente, j'ai expliqué la situation. Ils ont envoyé un agent, j'ai regardé à travers ma caméra l'agent parler à Manon. Elle pleurait, expliquant comment je lui avais brisé le cœur, et qu'elle avait juste besoin d'une conclusion. L'agent avait l'air fatigué. Il l'a accompagnée jusqu'à sa voiture, s'est assuré qu'elle parte. Elle est partie en voiture, a posté une dernière story. Certaines personnes abandonnent trop facilement. Le lendemain, vendredi, elle a reçu la lettre de mise en demeure. Les messages sont venus de différents numéros, téléphones d'amis. Tu me poursuis vraiment en justice? C'est fou. Je n'ai rien fait. Mon avocat dit que c'est des conneries et que tu n'as pas de dossier. Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'ai juste fait des captures d'écran et envoyé à mon avocat. Puis Chloé a appelé Thomas. Je l'ai mis sur haut-parleur à nouveau. Julien, Manon a reçu une lettre d'avocat. Elle est en panique. Elle parle de te poursuivre en justice pourquoi? Détresse émotionnelle. Diffamation. Enregistrement sans consentement. J'ai enregistré Marc, pas elle, tu sais. Et la vérité est une défense contre la diffamation. Elle dit que tu as détruit sa réputation, qu'elle a perdu des amis à cause de cet enregistrement. Elle a détruit sa propre réputation en me trompant et en mentant. Longue pause. Je ne sais pas quoi te dire. Elle parle de t'emmener au tribunal. Lettre. Mon avocat est prêt. Chloé a soupiré. C'est tellement compliqué. Oui, ça l'est. Nous avons raccroché.
Thomas m'a regardé. Elle ne va pas vraiment te poursuivre en justice, n'est-ce pas? J'en doute. Son avocat lui dirait qu'elle n'a pas de dossier. Ce ne sont que des menaces. J'avais raison. Je n'ai plus jamais rien entendu de légal après ça. Mais le meilleur, la douce conséquence. Olivier, le gars qui m'a parlé du schéma de Marc, m'a envoyé un SMS la semaine dernière. Yo, je pensais que tu voulais savoir. Marc a été viré de la salle de sport. Plusieurs femmes se sont plaintes de son comportement. Apparemment, 5 filles différentes se sont manifestées à propos de son utilisation du « je suis gay » pour se rapprocher, puis passer à l'action. La direction l'a viré et l'a banni du bâtiment. Donc Marc a perdu son emploi. Manon a perdu ses amis qui ont entendu l'enregistrement et je n'ai rien perdu. En fait, mon patron m'a blanchi auprès des RH. Mon propriétaire connaît la situation. Mes amis connaissent la vérité. Ma famille est solidaire. Quant à Manon, la dernière fois que j'ai entendu parler par des amis communs, elle est de retour chez Hélène et son père. Elle publie des citations tristes sur la trahison et la confiance. Elle a commencé une thérapie. Apparemment, Hélène dit aux gens que j'ai brisé l'esprit de sa fille et qu'elle n'a jamais vu Manon aussi déprimée. Nicolas continue de laisser des commentaires en colère sur les publications d'amis communs à mon sujet. Je l'ai juste bloqué partout. Et Marc, la rumeur dit qu'il a déménagé dans une autre ville. Il a recommencé à zéro. Probablement en utilisant la même stratégie sur de nouvelles filles. Moi, je vais bien. Vraiment bien. J'ai commencé à voir un thérapeute pour traiter tout cela. Elle dit que j'ai bien géré la situation, considérant que l'enregistrement était intelligent. La documentation était cruciale. Les limites étaient nécessaires. Des problèmes de confiance. Oui, j'en ai maintenant. Je ne vais pas faire semblant de ne pas en avoir, mais je travaille dessus. Je n'ai plus fréquenté personne depuis. Pas prêt. Peut-être dans quelques mois. Le plus étrange, c'est le nombre de personnes qui m'ont dit avoir vécu des situations similaires. Des amis qui ont été manipulés par leurs ex, qui ont été fait se sentir fous d'avoir remarqué des signaux d'alarme évidents. C'est plus courant que je ne le pensais. Ce que j'ai appris, c'est de faire confiance à son instinct. Quand quelqu'un vous fait vous sentir fou d'avoir remarqué ce qui est devant vous, ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Et quand ils sont pris, ils feront tout leur possible pour faire de vous le méchant. Ne les laissez pas faire. Manon m'a fait m'excuser d'être homophobe alors que j'avais raison depuis le début. Elle a créé une personne fictive entière pour couvrir son affaire. Ce n'est pas une erreur. C'est une tromperie calculée. Et quand j'ai refusé de jouer le jeu, quand j'ai rassemblé des preuves et que je me suis protégé, elle a essayé de détruire ma vie. Mais voici le truc quand on joue avec le feu. Finalement, c'est vous qui vous brûlez. Elle vit chez ses parents, sans amis, avec une mise en demeure légale enregistrée. Marc est sans emploi dans une autre ville. Et je suis là, ma vie intacte, les leçons apprises. Cet enregistrement m'a sauvé. Sans lui, je serais le petit ami contrôlant qui ne pouvait pas supporter que sa petite amie ait un meilleur ami gay. Son récit aurait gagné. Je m'excuserais auprès d'elle en ce moment, suppliant pour une autre chance. Au lieu de cela, c'est elle qui a été prise et c'est elle qui fait face aux conséquences. Alors, oui, c'est fini. Officiellement et définitivement fini, bloqué partout, avertissements légaux en place, et zéro culpabilité à ce sujet. Elle a joué un jeu stupide. Elle a gagné un prix stupide. Il est temps de passer à autre chose.